Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces astromancies du mois d'octobre. Et oui, ça y est, ça va être l'automne. Alors, pour changer un petit peu, je vais faire, vous verrez, c'est rigolo, je vais utiliser ces petites choses-là qu'on appelle des charms, ou des charms c'est en anglais, breloques c'est en français, qui sont des petits symboles comme ça, qui nous racontent des histoires aussi, tout comme les cartes. Donc vous verrez, au début de chaque signe, j'utiliserai un petit peu ces charms là, et ensuite je continuerai avec quelques tirages tirage de cartes pour vous donner un éclairage peut-être sur ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Bon, bah écoutez, je voulais faire une introduction très courte pour ne pas vous ennuyer, donc on passe tout de suite aux astromancies du mois d'octobre. Alors, c'est au tour des scorpions. Alors, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez avoir des belles énergies pour ce mois d'octobre. Alors, on va regarder tout de suite avec les petites charms. Hop, voilà. Alors, je fais un petit peu de... Voilà. Hop, et ici, on a un diamant. Alors, je vous montrerai au fur et à mesure les petites charms. Bon, il y a pas mal de maisons qui sont concernées. On va commencer par la maison 1, l'ascendant. Et là, on a une coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, ça a cette particularité de purifier. Bon, déjà, c'est un coquillage, donc on peut y voir une association avec la mer. Mais c'est une forme particulière. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai ici sur ma table pour recharger, purifier et recharger les minéraux, par exemple. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train justement de vous réénergétiser, d'élever vos vibrations d'une façon ou d'une autre. Le coquillage, c'est aussi un porte-bonheur. On le mettait dans le temps à côté de la porte d'entrée d'une maison pour un signe de protection. Dans la maison 2, qui nous parle d'argent, qui nous parle de biens matériels et des compétences, alors on a un petit parapluie. Un petit parapluie. Donc peut-être qu'on essaye de préserver un peu, d'être plus attentif à ses dépenses, à ses finances, à ses revenus. Bon, c'est un peu de circonstance, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'on nous annonce en plus. Donc vous êtes peut-être un peu plus préoccupé ou en tout cas intéressé par la question des finances en ce mois d'octobre. Dans la maison 3, qui nous parle de communication, alors on y trouve un oiseau, on y trouve également un cœur et on y trouve un petit nœud. Bon, donc le nœud c'est un lien, le lien c'est le fait de communiquer avec les autres, c'est le relationnel. Vous êtes plutôt dans une période d'ouverture, on va dire, vous allez vers les autres, vous avez envie d'échanger, de communiquer, vous avez besoin de liberté aussi avec l'oiseau, de créer du lien, de vous exprimer peut-être. Le scorpion peut parfois de temps en temps être un petit peu renfermé, il est assez secret, il est assez méfiant. Là, vous êtes plutôt dans une période d'ouverture. Dans la maison 4, on y trouve alors un symbole masculin, on y trouve la clé des solutions de la destinée, on y trouve un cœur. Donc, il semblerait qu'au foyer, il y ait... alors, soit le symbole masculin vous représente si vous êtes un homme, ou représente un homme qui serait dans votre vie. Ça peut aussi représenter le fait qu'on déploie de l'énergie pour son habitat, pour sa maison ou pour sa famille, qu'on essaye aussi d'agir pour l'amour de sa famille avec le cœur. S'il y a eu des difficultés précédemment, la clé annonce qu'il va y avoir des solutions qui seront trouvées, soit par rapport à votre lieu de vie, à l'habitation elle-même, soit par rapport aux relations familiales. Alors, dans la maison 5, qui nous parle de créativité, de plaisir, des enfants, on a l'abondance, on a la corne d'abondance. Donc, si vous êtes dans le domaine artistique, ça peut vous donner bien sûr une inspiration toute particulière en ce mois d'octobre, être plus productif sur le plan artistique,
ou sur le plan d'ailleurs des idées aussi, hein, parce que la créativité, c'est pas seulement les arts, hein, c'est également le fait de trouver des solutions, trouver des idées. Vous êtes tout à fait serein. Il y a également un parapluie ici, mais qui est fermé, donc on n'a pas besoin de se protéger. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est de très bon augure parce qu'on se sent en confiance. Et puis, si cela concerne vos enfants, eh bien, c'est pareil, on est plutôt dans une période faste en ce qui concerne les enfants. La maison 6 nous parle de la santé, du travail, de la vie quotidienne. Et là, on y trouve une petite clé à molette. Donc, pour certains, il peut être question d'une petite opération chirurgicale. Vous voyez, parce que la santé avec les outils, ça peut faire penser à ça. Pour d'autres, il peut être question d'essayer de changer des plans par rapport à son quotidien, de trouver... ça me fait penser, j'ai le mot rafistoler qui vient en fait comme ça en tête. Essayez peut-être de trouver de mettre en place d'autres plans, d'autres montages, d'autres façons de vivre le quotidien, très certainement pour y trouver des améliorations, peut-être se dégager du temps libre. Il peut y avoir aussi quelques restructurations dans votre service, à l'endroit où vous travaillez, des aménagements, bon, voilà. La maison 8 nous parle de sexualité, d'héritage, de transformation. C'est la maison aussi des procès. Et là, on y trouve les plateaux de la balance qui symbolisent la justice, les procès. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un verdict que vous attendez pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut être question de passer par l'intermédiaire d'organismes officiels que sont les tribunaux, les avocats, les notaires, pour pouvoir entériner quelque chose, soit obtenir réparation, soit concrétiser de façon très formelle, très officielle, une décision qui peut être en lien avec l'immobilier, qui peut être en lien avec une succession ou avec un divorce ou même un contrat d'achat immobilier, par exemple. Bon, après, vous adapterez en fonction de vos circonstances personnelles, mais bon, on a cette idée quand même de officialiser quelque chose par le biais des instances légales, quoi. Dans la spiritualité, la maison 9 qui nous parle de la spiritualité, des voyages, des connaissances, de la philosophie, de la psychologie, on a une petite plume. Bon, cette spiritualité ou le fait soit de voyager, soit de vous intéresser à des choses comme ça un peu particulières, ça vous apporte une forme d'allègement, ça vous fait du bien, ça vous aide, ça vous donne quelques réponses. Dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, la vie sociale, l'ambition, alors on trouve un diamant, on trouve une étoile de mer et on trouve, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite fille. Donc là, on a, ce sont des symboles très positifs qui peuvent être en lien avec une personne féminine. Le diamant, c'est aussi, on parle de diamant brut qu'on doit tailler, c'est aussi la matière brute que l'on va travailler, hein, pour sortir quelque chose de magnifique. L'étoile représente l'espoir, les rêves, et puis la petite fille, alors ça peut soit représenter l'enfant intérieur, comme si quelque part vous réalisiez un rêve d'enfant avec cette étoile et ce diamant. De toute façon, quelle que soit l'interprétation qu'on y donne, ce sont des indicateurs extrêmement positifs pour ce qui est du travail, de la vie sociale, de la carrière ou de vos activités si vous n'êtes plus dans la vie active. Bon, donc quand même de belles choses pour vous, là, les scorpions, pour commencer ce mois d'octobre. Voilà, on n'a pas de croix, on n'a pas de diablotin, on n'a rien d'embêtant. On n'a que des belles choses. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes. Voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, Scorpion, octobre 2022, la voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La carte 11, alors je vous montre. Et je vais vous lire le petit message de cette carte. Alors, ça nous parle de secret.
C'est le moment important de partager les secrets et d'approfondir vos liens avec les autres. Cette carte se concentre sur le partage des secrets avec ceux en qui vous avez confiance. Alors c'est marrant parce que ce sont des mots que j'ai utilisés. Je vous parlais de personnes en qui vous aviez confiance, là dans la maison 5, et puis de créer du lien en communiquant dans la maison 3. Parfois, le secret peut vous aider à alléger votre fardeau et à éclairer votre journée. Les fées aiment partager les secrets, mais beaucoup reçoivent des secrets qu'ils utilisent comme bien d'échange pour négocier d'autres marchandises et services. Donc attention à ne pas confier ces secrets à n'importe qui, et puis aussi ne pas utiliser les secrets qu'on vous confierait en faisant un peu de chantage. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Alors, avec le tarot, donc pour les scorpions, alors on va prendre celle-ci. Alors, le 3 d'air, on a une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Moi, ça m'évoque quand même, ça me fait vraiment penser à des secrets de famille. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de sortir, là. Il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Entre les secrets ici, la communication qu'on avait avec les charms, le fait qu'on se sente en confiance avec certaines personnes, et ici, on vous dit la nécessité de pardonner. Moi, ça me fait penser quand même à des secrets de famille. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz si ça évoque quelque chose pour vous. Alors, hop là. Attendez, on va recommencer parce que là... Allez, Scorpion. Je voudrais la carte centrale. Que voilà. Eh bien, tiens, comme par hasard, on a le masque. Le masque pour dissimuler, pour montrer un autre visage. C'est très mystérieux, votre guidance, hein, les scorpions, là, ce mois-ci. Alors, Scorpion, octobre 2022. Scorpion, octobre 2022. Alors, au centre, on a le masque. Le masque, évidemment, c'est essayer de montrer un autre visage que celui qu'on a réellement. Le masque parle de mensonges, de dissimulation, de secrets. Justement, on y revient. Ça parle aussi, dans certains cas, de carnaval, où personne ne ressemble à ce qu'il est réellement. Bon, on va retourner les cartes. Alors ici, on a le pont, le soleil, l'ours, le cercueil, l'encre, la tour, les nuages, et on termine par la boussole. Ok. Alors, peut-être que certains parmi vous cherchent à cacher, à masquer une grande tristesse, à donner le change et essayent de se raccrocher, de tenir justement pour ne pas sombrer. On avait ici une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies. Peut-être que certains parmi vous, je souhaite le moins possible bien sûr, ont eu un chagrin, un deuil. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté aussi, et on essaye de donner le change finalement. Le masque sert à donner le change. Pour d'autres, il est question, en discutant, en communiquant avec le pont ici, en faisant le lien entre les uns et les autres, de trouver un nouvel éclairage, de mettre en évidence quelque chose d'important, quelque chose qui compte, quelque chose de grand. Donc ça peut en effet être la révélation d'un secret de famille, la mise en lumière peut-être après le départ de quelqu'un, ou en tout cas d'avoir une révélation ou aussi une forme de soulagement. Il peut être question d'un soulagement également suite à la découverte de quelque chose. On a pu faire tomber les masques, puisque le soleil ici inonde de sa lumière tout ce qui peut être obscurci par les nuages, caché par le masque. En tout cas, on va
ce qui est intéressant ici dans ce tirage, c'est qu'on va vers un ancrage avec l'encre. On va vers quelque chose de solide et on trouve une nouvelle direction, on trouve un nouveau cap. C'est vraiment comme s'il y avait un travail de deuil qui était fait, comme si on tournait une page. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner à autrui ou à vous-même, hein. C'est peut-être vous aussi qui avez évolué, qui avez pris conscience de certaines choses par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à des gens de la famille, des gens de votre entourage, à une situation. Après, ça peut se produire dans différents domaines de la vie. On sent qu'il y a quand même, vous rassemblez vos forces pour passer ce cap-là et pour suivre le cap que vous vous êtes fixé. Hein, et vous allez vous y tenir. Hein. Les scorpions ont quand même beaucoup de volonté. On dit aussi que c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, on voit qu'après une période vraiment de difficultés, je pense des difficultés plutôt d'ordre psychologique d'ailleurs, on vous voit là, vous fixer un cap et vous y tenir et devenir plus solide en fait, être plus fort finalement. Vous êtes beaucoup plus fort. Bon, voilà ce que ça m'évoque. Alors, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est un peu particulier, ça, comme guidance, mais bon, voilà. En tout cas, retenez une chose, quelle que soit votre situation, c'est que tout ce qui est arrivé là n'arrive pas en vain. Ça contribue à vous renforcer, ça contribue à vous amener vers le soleil. Le soleil, c'est le succès, la lumière, c'est la santé aussi. Et ça vous permet de vous fixer un nouveau cap et de vous y accrocher pour devenir plus fort. Bon, alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, que nous dit le tarot? Que nous dit le tarot? Ça peut être en lien avec, avec une succession ou avec... on avait la justice, là, dans la maison 8. Il peut être question d'argent aussi, hein, pas de l'argent de vos revenus du travail. Il peut être question de dons, de legs, de remboursement d'impôts, de subventions, ce genre d'argent, quoi, qu'on reçoit des autres, je veux dire. Alors, bon, je vais aller les chercher. Ça peut être aussi de l'argent qui vous permette de passer à autre chose aussi, hein, d'envisager la vie autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ah ben voilà, mort et renaissance. Il y a vraiment, il se passe un truc là, hein, quelque chose qui change. L'as de coupe, le roi de bâton, le mat, enfin le full, arcane majeur et 9 de pentacle. Oh, c'est bien ça. Bon, là, il n'y a pas 36 façons d'interpréter les choses. Effectivement, avec cet arcane majeur ici qui s'appelle dans ce jeu-là mort et renaissance, ils font bien de l'appeler comme ça d'ailleurs, parce que mort tout court, bon, évidemment, c'est pas très enthousiasmant. On passe d'un état à un autre. Hein. Il y a quelque chose là qui se fait, vous ne reviendrez plus en arrière, il y a une transformation. Tout à l'heure, je vous parlais du phénix qui renaît de ses cendres. Ben voilà, mort et renaissance, là, il y a quelque chose là qui est en train de changer définitivement. Alors, ça peut laisser, avec l'as de coupe en contre, hein, ça peut laisser effectivement une certaine tristesse, ça peut nécessiter de devoir travailler sur le pardon, sur l'acceptation. Finalement, il y a une forme de deuil à faire. C'est-à-dire qu'au même moment que vous changez, vous vous transformez, il y a aussi forcément quelque chose à laisser derrière et qu'il va falloir assimiler, digérer. Le roi de bâton ici peut représenter soit quelqu'un autour de vous qui est quelqu'un d'extrêmement volontaire, dynamique, énergique, qui passe à l'action, qui a beaucoup de... une force intérieure importante, mais ça peut être vous aussi, cette personne-là.
hein, c'est-à-dire qu'après avoir été un peu blessé, après avoir pansé vos plaies, comme disait cette carte-là, eh bien vous renaissez beaucoup plus fort, et du coup vous osez vous lancer. Le mat, vous voyez, la personne là sur la carte, elle se laisse complètement tomber à la renverse du haut d'une falaise, c'est-à-dire qu'elle a confiance, elle se lance et elle sait qu'elle ne pourra pas revenir en arrière. Dans cette situation-là, il est déjà trop tard, de toute façon, elle s'est lancée. Donc le mat, c'est quand on part, parfois sans trop savoir exactement où on va, comment on y va, mais en tout cas, on s'est lancé. C'est ce moment où on se dit, allez hop, j'y vais. Je prends toujours cette comparaison-là, quand vous êtes à la piscine sur le grand plongeoir, ben à un moment donné, quand vous avez poussé sur vos talons et que vous n'êtes plus sur le plongeoir et déjà au-dessus de l'eau, et ben c'est ce moment-là. Vous ne savez pas comment vous allez atterrir dans l'eau, si ça va être un beau plongeon, si vous allez faire un plat, si vous allez toucher le fond, si vous allez rester en surface. Mais de toute façon, la décision est prise, l'impulsion est donnée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au bout du compte, on a la richesse. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, alors la richesse, ça peut être bien sûr sur le plan matériel et financier, mais ça peut être aussi sur le plan de la famille, comme si comme s'il y avait une espèce euh, de reconnaissance, voilà, une reconnaissance familiale, une réparation. Il y a quelque chose qui fait réparation dans tout ça. Le 9 de Pentacle, quand il ne s'agit pas d'argent ou de famille, ben c'est tout simplement le fait de récolter, c'est l'abondance, c'est on est bien, on accueille ce qui se présente et dans la joie et on est vraiment dans des bonnes énergies. Donc là, ce qui vous arrive, je ne sais pas ce qui vous arrive, ça part d'un chagrin, ça part d'un deuil, ça part de peut-être quelque chose qui s'est achevé dans votre vie, qui peut laisser quelques cicatrices, quelques traces, il va falloir panser les plaies. Mais alors du coup, vous partez avec une énergie de fou là, comme si ça vous avait même galvanisé, comme si ça vous avait boosté, et vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous mènera vers autre chose de nettement mieux, de tellement plus porteur, où vous avez de la joie, du bonheur, de l'abondance, ou en tout cas, si ces mots sont un petit peu trop forts, en tout cas un mieux-être évident, quoi. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça, hein. Racontez-moi hein, ce qui se passe. Racontez-moi ce qui se passe. Alors, je vais tirer une dernière carte. N'hésitez pas à faire vos commentaires, hein, Alors, une dernière carte d'un nouveau jeu, qui est celui-là, l'oracle du pays des merveilles. Bon, allez, donc un dernier message pour les scorpions. Allez, scorpion, octobre 2022. Qu'est-ce qui leur arrive aux scorpions? C'est vrai qu'octobre, pour beaucoup, le soleil traverse votre maison 12, hein, si vous êtes né sous le signe du scorpion. C'est-à-dire que quand le soleil est en balance, il passe à travers la maison 12. Et la maison 12, c'est toujours le mois, de toute façon, qui précède son anniversaire. Vous regarderez. C'est souvent un mois un peu difficile. Alors, contentement. Contentement, je vous montre la carte. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Voilà, c'est l'histoire du phénix. Hein. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, faites-moi des petits commentaires, des petits pouces, faites-moi un signe, quoi. En tout cas, je vous envoie les meilleures vibrations possibles, plein de belles pensées vers vous, même si je ne vous connais pas. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt.